Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, alias Solo Demoiselle sur Instagram et Ravelry également. Ici on parle tricot, on parle laine et aujourd'hui spécialement je viens vous parler de gnomes. En parallèle du calendrier de l'Avent, je me suis dit que j'allais me lancer dans le gnome, le mystère de Sarah, je ne sais plus. Je vous mets le nom à l'écran, j'ai plus son nom, je sais plus. Voilà, j'ai fait le petit gnome, j'ai fait un gnome d'automne. Hop. Donc le premier qui... le plus simple, Never Not Knowing. Donc voilà, et puis j'ai bien aimé le faire, j'ai trouvé ça très rigolo de le faire et je me suis dit, bah allez, je me tente. Et en parallèle du calendrier de l'Avent, bah, je vais faire le gnome de l'hiver. Alors, je le fais en vidéo séparée de mon vlog parce que vous êtes nombreuses en fait je sais que vous êtes nombreuses à le faire et je voulais pas spoiler en fait si jamais vous avancez pas ou autre ou même peut-être que moi j'avancerai pas. Hein, je sais pas comment je vais avancer entre le cal mystère du gnome et le cal mystère du calendrier de l'Avent. Je sais pas trop où je vais et dans quoi je vais, mais voilà, je me suis dit que j'allais le séparer. D'un côté, vous avez les vlogs de Noël et d'un côté, vous allez avoir le petit journal du gnome. Comme ça, si vous le faites, vous regardez juste pas cette vidéo-là et vous ne serez pas spoilé. Il faut 4 couleurs pour ce patron-là, ce gnome mystère. Ça a vraiment été difficile, j'étais partie sur un premier combo. Hein, d'ailleurs, Apolline, si tu passes par là, je t'avais montré un combo et finalement, après réflexion, mon chéri m'a dit mais non, ça fait pas Noël. Donc je change totalement, on a farfouillé dans mes restes. Alors, j'ai en couleur, je sais même plus... Je crois qu'il faut 2 couleurs... Alors, il faut du blanc. Voilà, déjà on va faire simple. Là, c'est un reste de... The Woolly Scan, c'était dans... Oh, comment ça s'appelle cette chose? Le duo fait la paire. Quelque chose comme ça. Elle faisait des duos de laine, un écheveau de 100 grammes et un mini de 20 grammes pour faire des chaussettes. Et donc ça c'est mon reste. Ah non, même pas du tout. Non, je dis des bêtises. Non. Ça c'est le reste de mon gnome d'automne. Voilà. En fait, comme c'est pour la barbe, le nez, les mains, il faut pas grand chose. Je me dis que je devrais réussir avec ça. Et que j'ai encore un reste de The Woolly Sky si vraiment ça fonctionne pas. Donc je te raconte des bêtises. Donc voilà, il fallait le blanc pour ça. À côté de ça, et c'était écrit dans le patron parce quand on achète le patron, il y a quand même des indications avant pour choisir ses couleurs. Il fallait 2 couleurs qui... comment ils s'appellent ça? Qu'ils allaient ensemble et qui allaient donner l'ambiance du projet. Voilà, vraiment les 2 couleurs d'ambiance. Je sais plus trop comment expliquer ça. Et donc moi j'ai choisi, alors j'avais un rouge que c'est de mon calendrier de l'Avent d'il y a 2 ans justement. Donc c'est la Hedgerow Yarns. Hop. Donc je me suis dit, ben ça faisait Noël, voilà. Alors, au début, je voulais pas l'utiliser parce qu'il est nuancé, tout ça. Puis après, mon chéri m'a dit, ouais, mais tu vois, ça fait vraiment Noël. Donc on se tente, on va prendre ça. Donc j'ai pris ça et on l'a associé à un mini que j'ai de The Woolly Sky. Là, c'est bon, c'est sûr, c'est du vert. Par contre, j'en ai 2 en fait. Et je sais pas lequel choisir encore. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux. Celui-là il est un peu plus soutenu, celui-là il est un peu moins. Mais je pense que je vais partir sur le plus soutenu et ça ira bien. Et puis comme il y a du vert, bon, il y aura un petit peu de rappel. Et voilà, moi rouge et vert c'est vraiment mes couleurs pour Noël traditionnelles, j'aime beaucoup. Et en quatrième couleur, il fallait une couleur qui contraste un peu avec les 2 premières, un peu punchy. Et donc j'ai pris du jaune. Voilà. On verra bien ce que ça donne. Donc mon gnome, c'est parti, ça commence demain. Donc je sais pas trop comment ça va se passer, je pense pas qu'on ait un indice par jour. C'est peut-être un par semaine, je sais pas en fait, je sais pas du tout. J'ai pas lu plus que ça le patron, je me suis juste arrêtée sur mes couleurs parce que j'ai vraiment eu du mal à choisir mes couleurs. Mais voilà, donc vous allez voir ça. Chaque mercredi, je vais vous partager. En fait, je vais faire comme les vlogs. Je vais venir, quand il y aura une avancée, je vais venir partager. Donc ça sera des vidéos plus courtes, mais qui sortiront chaque mercredi jusqu'à Noël pour vous montrer l'avancée du gnome sans... voilà, juste le gnome, vous allez le suivre chaque semaine pas à pas. Donc voilà, j'ai hâte de voir où je vais. Je vais aller les bobiner aujourd'hui, comme ça demain je serai vraiment prête pour le cal. Et puis on verra bien où ça va. Et j'ai oublié de dire que le jaune, c'est
Ça doit être ça, je pense. C'est de la Madeleine et Philibert, il me semble. Parce que j'ai une étiquette. Coloris Rhum. Je sais plus si c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. J'ai l'étiquette qui traîne. Et il était comme ça dedans, peut-être. Oui, je crois que c'est ça. Ça va être le coloris Rhum de Madeleine et Philibert. Oui, c'est ça. Parce que je l'avais. En fait, j'avais acheté ce mini-là parce que j'ai un écheveau de 50 grammes pour faire des chaussettes. Mais finalement, je trouve qu'il allait bien là pour ce projet-là. Puis pour mes chaussettes, je trouverai un autre contrastant. Voilà, si c'est ça. Voilà, j'ai tout dit pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve demain pour le début donc, du gnome. Ça y est, on se retrouve pour le gnome. Alors, hop, je l'ai mis dans mon petit pochon de Noël. Donc j'ai bobiné, alors avant que le cal il commence, j'avais bobiné tous mes petites pelotes. Il m'en manque une. Là. Hop, hop, hop. Donc voilà ce que ça donne mon assortiment, mes 4 couleurs que j'utilise pour faire le gnome. Alors, chose à laquelle j'y avais pas pensé, parce que quand on parle le mot de cal mystère, je pense tout de suite à Stephen West, et je sais que les gens, ils avaient toujours le vendredi matin, il me semble, leur indice. Moi, j'ai fait celui de Sauce Unis, le vendredi matin, on avait son indice. Et là, en fait, tout ça, c'était des gens qui habitaient dans l'Union Européenne, parce que Stephen West, il est à Amsterdam. Je pense que Sauce Unis, ça doit peut-être être anglaise. Ah non, bah non, elle est allemande, que je suis bête. Le cal, il est en anglais, mais non, elle est allemande, Sauce Unis. Donc voilà. Mais en fait, là, pour le gnome, la personne, elle doit être en Amérique. Donc en fait, il y a le décalage horaire. Au matin, j'attendais. Et en fait, le matin, il n'y a pas d'indice. Et là, aujourd'hui, je vous filme, donc là, on est quand? On est jeudi. 2 décembre, bah, j'ai pas encore eu le deuxième indice. Il est 2h30 et j'ai pas encore eu l'indice parce qu'en fait il arrivera que dans 1 heure à peu près. On l'a vers 3-4 heures il me semble. Donc vous allez avoir c'est tout en décalé en fait, je peux pas commencer vraiment les vidéos du journal du gnome au premier puisque hier en fait le temps que je le fasse. Après il faisait noir tout ça donc c'était pas joli. Donc vous aurez tout en décalé, bon c'est pas bien grave. Alors hier, premier indice, il fallait utiliser sa couleur C. Moi ayant un peu de mal à trouver mes couleurs, je me suis dit mais c'est quoi la couleur C? Donc j'ai décrété que c'était mon jaune parce qu'il me semble que c'était ça qui était demandé, 2 couleurs assorties ensemble. J'avais donc choisi que mon rouge et mon vert étaient ceux ils allaient ensemble et la couleur qui contrastante on va dire c'était ma couleur jaune et on nous a demandé de faire 2 i-cords, 2 petits i-cords, voilà. Alors, elle précise bien qu'il faut laisser du fil au début de l'i-cord, il faut laisser du fil à la fin de l'i-cord. Et donc, voilà, j'ai fait mes 2 i-cords, ils sont pas forcément bien de la même longueur. Il y en a un qui est légèrement plus grand que l'autre parce que j'ai pas mesuré, j'ai pas calculé le nombre de rangs à faire. Mais voilà. Mais donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, c'est rigolo. Alors c'est chouette parce que c'est vraiment un indice court, parce que forcément je m'étais dit, en fait un gnome sur un mois à faire, c'est vrai que c'est pas des grands indices, donc ça se fait vite. Oups, je vous ai tapé. Mais je sais pas à quoi ça... Alors moi je me dis que comme il y a 2 films, peut-être qu'on va les rejoindre quand même comme ça. Alors je sais pas, peut-être des petites boucles au niveau des oreilles, j'en ai aucune idée, je ne sais pas. C'est mystère et bout de gomme, on verra bien ce qu'on va faire avec, mais voilà, premier indice tricoté, sans savoir ce que c'est. On verra. Donc là, j'ai suivi les aiguilles du patron, j'ai pas fait d'échantillon, elle demande que ça soit tricoté en 2,25 et en 2,25 et en 2,5, et je suis en train de me dire que ça va me poser problème avec ma chaussette de Noël, parce que mes 2,25, je les utilise sur mes chaussettes normalement. Donc on verra bien. Bah quoique là, de toute façon, mes aiguilles, elles sont libres. J'ai eu à le défaire et puis c'est tout. Ouais, je sais pas. Après, de toute façon, je pense que le principal du gnome sera en 2,5, donc on verra bien. J'essaierai de me débrouiller pour avoir mes aiguilles de 25 disponibles pour mon talon. Quand je ferai mes chaussettes, mais bref, voilà. La suite demain. Bonjour. Alors, jour 2. On se retrouve, on est le 3e jour de l'indice, hein. Je pense que je l'ai reçu, mais j'ai pas encore été voir. Alors, donc,
Ah si, bah si, on a reçu aujourd'hui. Je dis des bêtises. On a reçu, il n'y a rien à tricoter aujourd'hui. Voilà, ça va pas être, c'est pas compliqué. On reçoit une jolie fiche qui est très bien présentée avec un gnome qui n'est pas celui qu'on tricote, avec une histoire, tout en anglais. Donc moi je me suis aidée de Google Traduction parce que alors là, autant vous dire que j'y comprends pas grand chose. Mais voilà, juste aujourd'hui, moi c'est une histoire et il n'y a rien à tricoter. On verra demain. Je vous avais quitté donc hier avec les petits high cords et l'indice d'hier c'était de tricoter la barbe et le nez du gnome. Donc c'est trop rigolo, c'est très différent de ce que moi j'ai pu faire sur mon gnome le premier, celui de base tout simple. Donc là on a un nez intégré à la barbe, donc je le trouve trop rigolo, trop beau. Je trouve ça plus beau que sur mon gnome à moi. Vous voyez là, c'est comme ça qu'il se présente le gnome. En plus, je l'ai moins bien tricoté, je pense, la barbe. Là, j'y suis, je sais pas, je trouve ça, j'ai mis plus d'attention, j'ai été plus attentive, je sais non pas ça, minutieuse, soignée. Bon, j'ai essayé de faire ça bien, voilà. Donc on a son petit nez qui est intégré, bon, je trouve ça trop mignon. Puis on a une barbe qui est faite avec des côtes. Le rendu, il est vraiment très très joli. Et c'est vraiment très très bien expliqué, quoi. Franchement, j'ai rien à dire. Le patron, il est très bien expliqué, c'est très clair. Et voilà. Donc on a ça. Et les deux petits machins, ils sont où? Bah, je les retrouve même pas. Ah si, là. Hop. Allez, venez là. Et des petits oui, oui, oui. Hop. Voilà, on a ça et ça pour l'instant. 3e jour du quel mystère, on en est là. Donc ça, au moins on sait ce que c'est, mais alors là, je ne sais pas. Ou alors c'est que je n'ai pas lu correctement l'indice, que j'ai juste lu les instructions et je l'ai fait la chose. Il se peut. Non, c'est peut-être possible. Je sais pas. J'ai pas été revoir ça. Je me suis pas demandé si il y avait quelque chose qui est écrit. Parce que là, voilà, c'était dit hein, que c'était la barbe. Bon, après, ça se voit bien que c'était une barbe. Donc, mais j'avoue que c'est vrai que les patrons en anglais, je lis pas trop ce qui est en dehors des instructions. Donc je ne sais pas. Voilà, voilà. Donc pas grand chose à vous raconter, une petite avancée, mais c'était la petite avancée du jour. On se retrouve. Alors, on a reçu hier un nouvel indice pour tricoter le gnome. Alors, je vous montre ça. Un indice qui était un peu plus long que les autres et qui m'a fait faire des belles découvertes. Alors, déjà, je vous montre l'indice tricoté en entier. Voilà ce que ça donne. Et là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre que je tricote du jaune. Pour moi, le jaune, c'était une couleur qui... je pensais pas que ça allait être une couleur dominante. Donc, j'ai été revoir le patron, tout ça. Donc, elle nous disait bien qu'il fallait choisir 4 couleurs. Couleur 1, 2, 3 et 4. Sauf qu'en fait, moi, j'ai pas fait attention. Dans le patron, ce qu'on appelle la couleur 1, c'est la couleur C1. Ce qu'on a choisi en couleur 2, ça s'appelle C3. Et la couleur 3 s'appelle C2. Et la couleur 4, c'est 4. Donc, en fait... ce que moi j'ai pris pour, quand j'ai vu C3, j'ai pris pour ma 3e couleur, ça aurait dû être ma 2e couleur, donc c'est-à-dire du rouge ou du vert, et ben c'est pas le cas, tant pis. Donc en fait, j'ai pas, voilà, comme mon chéri me disait, c'est qu'un gnome, c'est une petite décoration, c'est pas grave si c'est pas vraiment l'idée que j'avais des couleurs à la base. J'ai pas tout refait, parce que ça veut dire que mes 2 i-cords du départ, ils sont pas bons non plus. Mais c'est pas grave. Donc là, on commence ici par faire une tresse lettonne, chose que je n'avais jamais fait. Alors c'est vraiment très simple. Voilà. C'est pas compliqué du tout. Je ne savais pas, c'est bien expliqué. On avait une vidéo qui nous montre comment le faire. Donc même si c'est en anglais, il suffit de regarder et c'est pas compliqué. Alors, moi j'étais partie avec mon rouge au départ, mais comme mon rouge il est à... Mon mini écheveau rouge, il est très nuancé. Il y a des endroits, ça se voyait pas. Je me suis dit, non, non, bah c'est tout. Je vais prendre le vert, comme ça au moins on voit bien la tresse lettonne. Donc voilà, ça fait que ça veut dire que ma C1 c'est le vert, mon C3 c'est le jaune et le C2 sera le rouge. Bref, on verra bien. Et ensuite on tricote un tube tout droit avec parfois des mailles qui sont glissées. Vous voyez, ça me fait 4 sections au final. Alors je sais pas, c'est le corps du gnome peut-être, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. On a dû laisser du fil au départ pour, je pense, parce qu'il y aura une couture hein, certainement ici. Et là je ne sais pas du tout où est-ce qu'on va, je sais pas ce que ça représente. On verra bien. Et on le tricote avec les 2,25. Et donc là je suis embêtée parce que si
j'en ai besoin pour faire le talon. Bon, je suis pas encore au talon de ma chaussette, mais j'en suis plus très loin. Et donc je sais pas, c'est la seule paire que j'ai en 2,25 pour faire mon talon, donc bon, je verrai bien dès que je vais avancer sur ma chaussette jusqu'au talon, et dès que ma paire elle se libère, je ferai mon talon, et puis je pourrai reprendre mon gnome après. Voilà, mais là aujourd'hui on est dimanche et on n'a pas encore reçu le nouvel indice, donc j'attends. Mais voilà, donc on a ça, on a la petite barbe et les 2 i-cords. Est-ce que bon, tout est perdu dans le sac. Voilà, je vous montrerai demain si on a un nouvel indice tricot aujourd'hui. Je pense que oui, aujourd'hui on va tricoter aussi. Hein. Mais voilà, donc c'est sympa, ça fait découvrir des nouvelles techniques et c'est vraiment chouette. Moi, parce que la tresse lettonne, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Et là, c'était bien de l'essayer sur une petite circonférence. C'était vraiment pas compliqué. Voilà, on verra bien ce que nous réserve l'indice d'aujourd'hui. Bonjour, on se retrouve. Alors, hier on a eu un nouvel indice tricot. Donc on avait je vous avais montré avant hier ce bout là et on est venu le terminer. Donc on vient faire un rang, 2 rangs ici, on vient faire des diminutions et on fait un rabat à 3 aiguilles pour refermer la chose. J'avais jamais fait ce genre de truc. On dirait donc un petit récipient. Et voilà le rendu. Alors j'ai vu sur, comment on appelle ça, sur Ravelry, des gens qui avaient posté des photos de leur... Parce qu'en fait au départ je comprenais pas vers où on allait. Il a fallu que je visualise, donc j'avais été voir, tant pis je me spoilais l'indice, mais bon, j'avais bien vu qu'il y avait que quelques rangs à faire et que c'était pas non plus... voilà. Et j'ai vu des gens qui prenaient le truc là comme ça, la haute, ben voilà, le machin comme ça, et en fait avec les... qui était venu mettre les i-cords ici, dans le dos. Et pour l'impression de faire une hotte au Père Noël. En tout cas, c'est l'idée que je trouvais que c'était vachement bien. Il y a des gens qui en avaient fait un petit sac, qui s'étaient dit « Oh, pourquoi pas un sac ?» Mais il y a quelqu'un qui a posé les i-cords comme des bretelles, voilà. Et donc, ça donnait l'idée d'une hotte. Et j'aimais beaucoup cette idée-là, et je pense que c'est ça. Donc il n'y a plus qu'à attendre le nouvel indice pour voir où on va. Et donc dans ces cas-là, à part avoir fait la barbe et le nez du gnome, on n'a encore rien fait du gnome à proprement parler. Et comme j'avais bloqué mes aiguilles, mes aiguilles 2,25 étaient sur ce petit bout-là, parce que l'indice d'avant, on faisait toute la haute, on va dire, sans fermer le fond, et on avait laissé sur les aiguilles. Je vous avais dit, je suis embêtée, c'est mes aiguilles pour mes chaussettes, pour me faire mon talon. Donc hier, quand j'ai fini ça et que j'ai libéré mes aiguilles, j'ai tout de suite fait le talon, j'ai avancé sur ma chaussette, et j'ai fait le talon, et comme ça, mes aiguilles, maintenant, elles sont entièrement disponibles pour ce projet. Et comme à chaque fois, quand je vous tourne ça, aujourd'hui, j'ai pas encore le nouvel indice. Donc globalement, c'est vraiment des indices quand même très courts. Le plus long qu'on ait eu à tricoter, c'était de faire vraiment tout ça. Mais encore, c'est vraiment pas... C'est des petits objets, ça se fait quand même très rapidement. Bon, on se retrouve pour la fin de cet épisode. Je n'ai finalement pas d'indice en plus à vous montrer. Hier, c'était la suite de l'histoire que nous avons reçue. Et donc, je n'ai rien plus. Je pense que ça va être une courte vidéo. Finalement, il y a eu quand même 2 indices histoire. Donc ça raccourcit la chose, mais voilà. J'espère que ce petit bonus en plus des vlogs de Noël ce mois-ci vous plaira quand même. Et on se retrouve mercredi prochain pour la suite de cette aventure du gnome. En attendant, je vous souhaite de passer une belle semaine, de bien tricoter. Et on se retrouve bientôt. Bye!